Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Voilà. C'est ce que j'étais avant. Peu importe, cela ne compte plus. Je vais vous dire comment j'ai rencontré plutôt le Seigneur. Voilà, j'étais un garçon que j'étais vraiment passionné de musique. Et j'aimais, c'était ma passion. Et je partais un peu de droite à gauche. Et j'étais aussi, avec le respect que je vous dois, j'aimais beaucoup la drogue aussi, la drogue douce. Voilà, c'est ce qui était malheureux, c'est que je ne sentais pas mon besoin. Parce que dans le monde, voilà, comme a dit le frère Mike, le monde me trompait, je me croyais dans la joie. Et je sortais avec mes amis faire la musique. Et c'était vraiment une passion pour moi. Mais voilà que je rends grâce à Dieu qu'il y avait un travail qui se faisait dans mon cœur. Et on m'a proposé d'aller dans un pays loin, à 15 000 km de chez moi. Et voilà, on a fait ce projet, on est allé là-bas pour faire de la musique. Moi, je croyais là-bas m'amuser, faire de la musique. Ça, c'était mes pensées à moi, vous savez. Mais ce n'était pas les pensées de Dieu. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai été pris d'une angoisse. Je me sentais malheureux, triste. Vous savez, avec le respect que je vous dois, on était dans les bars. Je regardais mes amis. Il y avait le respect aussi que je leur dois, mais je les voyais fous. Je disais, j'ai un problème, qu'est-ce qui m'arrive? J'essayais de faire comme eux, mais je ne pouvais pas. Et dans la chambre, dans l'hôtel, j'ai dit un mot à Dieu. Vous savez, je lui ai dit à Dieu, quand je rentre en France, je vais t'accepter. Voilà, je suis rentré en France. Moi, bien sûr, j'avais oublié ce que j'avais dit à Dieu, mais lui n'avait pas oublié. Et j'étais assis à mon canapé, j'étais en train de me droguer, excusez-moi. Une voix s'est fait sentir en moi. Et cette voix m'a dit, tu n'as pas dit qu'en France tu m'accepterais. Et là, j'ai eu peur. Et je ne voulais pas réellement. Et j'ai dit simplement à Dieu la vérité. Parce que vous savez, avant cela, j'étais un fanatique d'invoquer le sang de Christ, mais je ne changeais pas. Et ce jour-là, j'ai dit, j'aime ce que je fais. J'aime plus mon péché que toi. Toi, je ne te connais pas. J'ai dit, écoute, j'ai dit, combat pour moi, moi, j'arrive pas à me sortir de cela. Vous savez, je suis allé me coucher à la chambre de respect que je vous dois, et j'ai vu une Bible à mon chevet. Je l'avais sortie une semaine auparavant parce que je prenais des angoisses. Et quelque chose me disait, ouvre la Bible, je veux te parler. Et je disais non, parce que vous savez, je croyais que je respectais Dieu. J'ai dit, je te respecte, je suis drogué, je ne vais pas ouvrir la Bible quand même. Il me disait, ouvre la Bible. Et j'ai ouvert Matthieu chapitre 2. Vous savez, il m'a suffi de 2 phrases. La parole, je vous promets, elle est devenue vivante. Elle m'a transformé. Je pleurais, j'ai vu mon état. J'ai vu que j'étais pécheur, que je faisais du mal autour de moi, qu'il y avait un créateur qui m'a toujours aimé, qui m'a toujours tendu la main. Je me suis vu méchant, pécheur. Vous savez, j'ai pleuré pendant des jours et des jours. Ma vie a changé totalement. Je vous promets que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je ne suis plus le même homme. Que Dieu vous bénisse pleinement.